Sur le parc avion du meeting aérien de Saint-Vincent-de-Tyrosse, les visiteurs ont pu admirer avions civils, warbirds, voltigeurs, jet-planeurs et hélicoptères, avant de les voir évoluer au-dessus de la piste de l'aéromodélisme club tyrossais. Alors cette année, on a de la chance parce qu'on retrouve toutes catégories d'aéromodèles. On a donc des avions à hélice, on a des jets, on a des pulsoréacteurs, on a des hélicoptères. C'est assez rare d'en retrouver sur des meetings avions général. On retrouve des remorqueurs. On a pu voir aussi une montgolfière. Voilà un peu toutes catégories d'aéromodèles. En raison de la crise sanitaire, pas de pilotes étrangers cette année, mais des machines et des pilotes venus d'un peu partout en France. C'est la première fois qu'on vient ici à Tyrosse et donc nous, avec mon père, on est originaire de Saint-Girons, dans l'Ariège. Donc du coup, c'est un F-16, un avion de chasse américain. Donc celui-ci, c'est un kit Skymaster qui est à l'échelle 1/6, donc 6 fois plus petit que le vrai. On vole à plus ou moins 100 km/h, on peut monter à 300-400 km/h. Donc c'est des modèles qui vont relativement vite. Et donc ensuite pour le piloter, il y a les commandes qui sont comme sur les réels, où on a donc l'axe de roulis, le tangage et le lacet. Et donc voilà, on le pilote à vue et voilà, on essaie de le garder en vue le plus longtemps. Des machines qui demandent de la précision en vol et de la maintenance au sol, avec parfois l'aide de nouvelles technologies. Alors pour construire un avion ou pour le réparer, c'est vrai, toutes les pièces n'existent pas, ne sont pas faites dans le commerce, surtout sur des appareils comme vous voyez aujourd'hui. Donc au niveau du club, on a quelques membres qui maîtrisent bien les nouvelles technologies, l'impression 3D qui permet effectivement de créer, de fabriquer, de dessiner des pièces qu'on ne trouverait pas dans le commerce. C'est pour créer des pièces qui n'existent pas forcément ou qui sont dures à trouver. Il y a plein de pièces, soit sur des vieux avions ou des vieux hélicoptères, pour retrouver un engrenage qui n'existe plus. La possibilité de l'impression 3D, c'est de reconstruire avec un logiciel de 3D. On peut reconstruire le modèle d'engrenage et pouvoir le réimprimer et le réutiliser en suivant. Et pouvoir le reproduire autant de fois qu'on veut. Donc on va pouvoir faire des pièces, mais il y a des pièces comme celle-ci qui est en TPU, qui est mou, qui va absorber énormément les chocs. Et ça, c'est une pièce qui ne va pas casser. Ensuite, on peut imprimer dans des matériaux assez durs comme le PETG, qui sont des matériaux qui ont beaucoup moins de risque de casse et qui ont une meilleure longévité que du PLA par exemple, ou un plastique traditionnel. Pilotage, assemblage, maintenance, le club tyrossais enseigne tout cela à ses jeunes adhérents. Cette année, on a quand même formé 35 gamins. Le club a quand même 14 cadets juniors qui viennent régulièrement s'entraîner. On leur fait de la formation, ils apprennent à piloter avec des avions en double commande. Et certains, ça les mène à avoir des vocations pour être peut-être un jour travailler dans un métier qui touche le domaine de l'aéronautique. L'aéromodélisme club tyrossais fournit le matériel aux nouveaux venus et à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir le pilotage d'aéromodèles. Cette année, la fédération offre même la licence aux moins de 18 ans.